J'espère que vous allez bien, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait longtemps que je suis pas venu vous voir, mais j'ai eu plein de choses. J'ai déménagé dans une autre ville, je fais mes études, j'ai voyagé en Corée du Sud pendant un mois, enfin bref. Je reviens avec plein de choses à vous dire, j'espère que vous êtes contents et je m'excuse vraiment mais 10 000 fois pour vous avoir fait patienter pendant tout ce temps. Et donc pour fêter un peu mon retour, je vais vous parler vraiment des choses que j'ai... Enfin, des choses qui m'ont vraiment choqué pendant que j'étais en Corée. Alors oui, j'étais en Corée pendant un mois avec ma meilleure amie, on a fait le round trip. On a fait vraiment tout le tour du pays, on est allé à Seoul, à Gyeongju, à Andong, horrible, à Busan, à Jeju, sur l'île de Jeju, et on est retourné sur Séoul. C'était vraiment magnifique. On est parti avec Cap Corée, je vous en parlerai dans une autre vidéo, et puis voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve vraiment pour vous parler des choses. J'ai vraiment envie en fait de vous dire vraiment des choses qui m'ont le plus choqué quoi. C'était, il y a des choses, je vous jure, c'était impressionnant. Mon Dieu. Première chose, très gênante. Alors en fait, une petite anecdote, on était dans la rue, on avait super faim, on avait marché toute la journée, c'était le soir. Nous, on était à Cheongno-samga, et donc du coup, on marchait pour retrouver un barbecue coréen. On avait envie de porc, de poitrine de porc, en fait. C'était trop bon. Et donc du coup, on, est, on marchait dans la rue, et là, on entend, enfin non, on voit en fait un couple qui était devant nous et c'est super gênant. Et en fait, ils se tenaient la main et c'est pas le mec dans l'histoire le plus dégueulasse, mais c'est la fille. En fait, elle nous a lâché une putain de caisse. On était juste derrière, on a rien senti. Hein. Mais alors, c'était une puissance, mais waouh, fois 1000 quoi. C'était impressionnant quoi. La fille, elle a lâché une caisse en pleine rue normale. Les gens, ils passaient à côté, ils disaient rien. Nous, moi, je suis derrière. Non, 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 non. Là, j'étais en train de réaliser, j'ai regardé ma pote. On a rigolé comme des gamins. Mais sur le coup, ça m'a super choqué quoi. Une fille, elle était toute belle et tout. Je la regarde, elle avance, elle lâche une caisse. Ah, il y a un moment... un vieux... C'était... Ouais, c'était impressionnant. Deuxième anecdote, le scandale des chaussettes. Alors là, non, 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 non et non. Pas ça, s'il vous plaît, pas ça. Les gens, ils se trimballent. En été, il fait 40 degrés limite. Si je pourrais sortir à poil, je sortirais à poil. Les gens, ils sont avec des sandales. Ok. Mais sandales plus chaussettes, non, 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 ça devrait être interdit par la loi, interdit par la loi. Les gens, ils se trimballent avec des chaussettes en sandales. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est horrible, 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 horrible. Je quitte ce monde de fou. Troisième chose, les Coréens ont tendance vraiment à parler fort. Durant mon voyage, je vous jure, les gens ils parlaient super fort. Que ce soit dans la rue, le pire c'était dans le taxi avec leurs oreillettes, quand ils parlaient à leurs collègues ou leur famille, ils parlaient super fort. Moi j'étais à côté, j'étais en mode... comme ça quoi, c'était... Ouais, ils parlent super fort. Quatrième chose, beaucoup trop de romantisme. Il y a trop de romantisme. C'est un tue l'amour le truc, c'est... Je sais pas, c'est un peu comme dans les dramas, mais... Non, peut-être pas en pire, parce que là ce serait vraiment un monde de tarés, mais c'était vraiment horrible quoi, c'était... Moi voilà, je suis pas romantique du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et les gens en fait, moi et ma pote on était célibataires, on vit le célibat depuis des années, tu vois. Et donc, t'avais tout le monde qui se tenait la main, qui se faisait des papouilles et des gâtés, plein de choses. Même dans le bus, il y a un petit couple tout mignon, tout jeune et tout. Et le bus, il freine. Et là,
Telle une scène de drama. Le mec qui rattrape la fille. Oh. Enfin moi, si ça m'arrive, franchement, je tombe comme une grosse merde, il n'y a personne pour me rattraper. Enfin bref, trop de romantisme tue le romantisme. C'est vraiment... l'amour, c'est high level là-bas. Toi, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Limite, tu te sens obligé de sortir avec quelqu'un juste pour bien passer devant tout le monde. Tout le monde est en couple. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Même les rats dans les égouts, ça se trouve, ils sont en couple. Tout le monde est en couple. Impressionnant. Cinquième anecdote. Le code de la route. Mon Dieu, mamaï. Le code de la route. Non, mais alors là, ça n'existe même pas. En fait, si vous voulez, vous avez des policiers de partout, à chaque coin de rue. Ils surveillent la circulation. Moi, je pense qu'ils surveillent plus les passagers pour les passages piétons que la circulation. Enfin bref, moi, pour aller à Andong, j'étais dans le taxi avec ma pote, c'était limité à 60. Et le GPS, il commence à biper, mais à mort, quoi. Donc du coup, je regarde le mec, a l'air de lui dire, vas-y mollo, hein, vas-y doucement, hein, j'ai le temps. En plus, c'était pour aller au Temple Stay. Autant vous dire qu'on n'avait pas trop envie. Et donc du coup, là, le GPS, il se met à sonner, mais telle une alarme, le truc impressionnant, ça me cassait les oreilles. Et en fait, je comprenais pas. Puis au bout d'un moment, je regarde le GPS, et puis là, je vois quoi? Je vois que le mec, il roule à 120 km/h, c'était limité à 60. En plus, il y avait des petits virages, on arrivait dans la montagne. Le taxi, il roulait à 120 km/h, c'était limité à 60, bordel. Et le mec, voilà, tranquille, 120. Même en plein Séoul, quand on sortait du quartier Insadong, et ben, on a appelé le taxi, on est monté dedans. Et les taxis, même le nôtre, hein, il y avait un embouteillage de partout, il se faufilait de partout, enfin c'était impressionnant, c'est vraiment le foutoir, franchement moi, voilà, j'ai pas passé mon permis en France encore, et je pense pas le passer là-bas parce que, honnêtement, ça va être la galère. Prochaine anecdote, la nourriture. Mais pas la nourriture normale, la nourriture épicée. Épicée. Mais quand je vous dis épicée, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de goût, vous avez votre bouche, vous avez l'impression d'avoir avalé un fennec en feu. C'est un fennec en feu, je sais pas ce que je raconte. Je vous le jure, vous avez l'impression de manger une boule de feu, le truc c'est... Ah là là, c'est impressionnant, tout ce qu'on prenait c'était... Ouais, c'était impressionnant. C'était... Ah ouais, le truc, tu mangeais... comment on dit en français, à la cuillère ou quoi, et puis c'était super épicé quoi, je veux dire à chaque fois j'étais avec ma pote, de l'eau, toilette, eau, eau. Le restaurant, on y restait des heures et des heures, hein. Oh, ah, c'était épicé, hein. Maman. Un autre truc aussi qui m'a choqué, c'était quand on était sur l'île de Jeju. En fait, il y a un truc là-bas, c'est un espèce de petit vœu. Et en fait, vous avez plein de petites montagnes de cailloux. Et en fait, le but, c'est de prendre un caillou et de le mettre le plus haut possible. En sachant que les gens, ils ont déjà fait des pyramides de cailloux. Et toi, tu dois essayer de mettre ton caillou le plus haut possible. En sachant qu'il faut qu'il reste le plus haut possible, le plus longtemps possible. Moi, je l'ai pas essayé parce que je trouvais ça un peu bizarre. Mais je sais pas si j'ai essayé en fait, je sais pas. En tout cas, je me souviens que ma pote, elle a essayé. Elle a fait chez tout le monde. D'ailleurs, je t'embrasse. Elle a fait chez tout le monde pour mettre son caillou tout en haut. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'avais lancé une pièce dans la bouche d'un poisson en pierre. Là, c'était histoire chelou, quoi. Autre truc aussi, mais ça, c'est positif. Par contre, quand on était dans les hôtels, oui, surtout sur Séoul, on avait la télé plasma. Et du coup, on regardait les chaînes coréennes, bien sûr. Et donc, du coup, on avait le droit aux pubs. Ma feuille. Et figurez-vous que, alors, en France, les pubs, vous avez le temps de prendre un aller-retour Paris-Séoul, de revenir, et la pub, elle sera finie. Sauf qu'en Corée, ce qui est bien, c'est que les pubs, bon, malheureusement, c'est toujours les mêmes. Mais ça dure quoi? Ça dure même pas 5 minutes. Donc du coup, c'est cool, quoi. Vous avez le temps de faire une petite pause, aller même pas fumer une cigarette, vous avez le temps juste de boire un coup, c'est tout. En France, vous avez le temps, comme je viens de vous dire, de faire limite le tour du monde, quoi. C'est impressionnant, quoi. Tandis que là-bas, non, c'est même pas 5, 4, 3 minutes, et puis hop, l'émission reprend, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez cool. Oh mon Dieu, un autre truc esthétique, physique. Mais alors,
c'est pas que c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est impressionnant, vraiment super impressionnant en fait. Il y a plein de choses que je trouve impressionnantes, mais ce truc-là, c'était assez bizarre en fait. Je vous explique, c'était les filles, pas toutes les filles, mais beaucoup de jeunes filles coréennes qui se promènent dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans les magasins, avec des bigoudis sur la frange. La fille, elle sort de chez elle, normal, elle a encore le bigoudi ici, t'as l'impression qu'elle a oublié le matin en faisant sa toilette. Non, non, c'est juste normal. Ma pote, elle se trimballe un matin dans ma ville, en France, avec un bigoudi. Non, 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 ça va pas être possible. Mais là-bas, je me demande, je sais pas, en fait, c'est vraiment deux cultures complètement différentes. J'adore la culture coréenne, mais je sais pas, ce truc du bigoudi dans la rue, open service, là, je sais pas, je trouve ça super bizarre. Les fenêtres, alors, dans beaucoup d'hôtels à Séoul, surtout le nôtre, et ben du coup, moi je m'attendais à avoir une fenêtre, ok. Et donc, on arrive dans la chambre le premier jour et tout, et je regarde la fenêtre qui était du côté du lit de ma pote. On tire le rideau qui servait strictement à rien. Et là on voit une fenêtre, du coup je dis c'est cool. Ma pote ouvre la fenêtre, et la fenêtre donnait sur un mur. Donc en gros, là il y a la fenêtre, là il y a le mur extérieur, donc on avait ça d'air. Enfin, du coup on ne sentait même pas l'air, en plus il était 40 degrés dehors. Enfin bref. Donc du coup on ne voyait même pas la lumière du jour, je trouvais ça super bizarre, super chelou en fait. On est dans un hôtel, et la seule fenêtre qu'on a, ça donne sur rien, ça donne sur un mur. Je sais pas moi, 30 cm après, il y a un mur. Les gars, pour être honnête, ne mettez pas de fenêtre dans ce cas, franchement. Mettez juste des aérations, puis ça ira. Autre chose aussi qui m'a choqué, c'est qu'on était à Andong. Je vous ferai une vidéo sur Andong parce que, honnêtement, Andong, c'était vraiment le truc qu'on a vraiment, mais vraiment pas aimé. C'était la campagne coréenne traditionnelle pure. Enfin bref, c'était horrible. Enfin, pas horrible, c'était intéressant, mais non. À faire une fois, mais pas deux. Je vous expliquerai pardon, tout ça dans une prochaine. J'arrive pas à parler. Dans une prochaine vidéo. Donc en gros, moi je vais pas tout vous expliquer parce que je vais regarder pour une vidéo prochaine sur Andong. Mais je me suis levé super tôt. Il était quoi? Il était 5h du matin, 5h30. Et il faisait déjà jour. Alors, je sais pas si c'est mon cerveau qui a complètement disjoncté, peut-être, hein, comme 24h sur 24, tous les jours, mais c'était, comment vous dire ça, c'était spécial. Parce que le matin, le soleil se levait, mais super tôt avec un grand soleil pétant, et puis alors le soir, à partir de 19h, 19h30, hop, plus de soleil, c'est la nuit. Donc, je sais pas si j'ai trouvé ça normal. Est-ce que si vous êtes allé en Corée, est-ce que vous avez trouvé ça... Enfin, est-ce que déjà vous avez vu la même chose que moi? Parce que moi je trouvais ça super bizarre. Le soleil, genre il se lève à 5h30, il est debout pétante à 5h30 et il se couche à 19h30 en plein mois d'août. Plein mois de juillet-août. Je trouvais ça vraiment super bizarre. Moi je sais pas si c'est moi qui ai encore disjoncté, mais je sais pas. Je trouvais ça super bizarre. Autre chose aussi, avant d'aller en Corée, j'appréhendais un peu le monde parce que c'est vrai qu'on a vraiment, avant de partir, on a un cliché genre Séoul, voilà, c'est l'Asie. Je dis pas que ça ressemble à Tokyo ou à Pékin, mais on sait au fond de nous qu'il y a beaucoup de monde et tout. Et moi, j'avais vraiment peur d'être serré parce que j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde et tout. Et en fait, pas du tout. À ma grande surprise, quand je suis allé là-bas, même à Hongdae, à Myeongdong et dans les quartiers les plus populaires de Séoul, et ben franchement, il y avait du monde, beaucoup de monde, mais pas autant qu'on voit dans les documentaires ou sur les photos sur internet voilà, ou les trucs genre. C'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je trouvais ça plutôt bien du coup pour moi, qui m'était préparé à avoir énormément de monde. Autre chose aussi, par contre, qui m'a choqué, c'était une animalerie à Busan, juste à côté de notre hôtel. Et ça m'a fait un peu mal au cœur parce que c'était des chiens. Moi j'adore les animaux, des petits chiens et des petits chats. Et en fait, ils étaient exposés en vitrine sur plusieurs étages dans des espèces de petits aquariums, petites caisses qui faisaient ça. Donc qui faisaient quoi, 40-50 cm maxi. C'était un carré quoi, donc c'était 50 sur 50, c'est petit, je trouvais ça... Je sais pas.
je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre d'exposer des animaux. Pour les vendre, ok, mais comme ça, non, il y a vraiment une autre manière de le faire, je sais pas, ils sont enfermés dans des petits trucs transparents là. Je sais pas, moi je trouve pas ça cool. Puis en plus, une fois, on est rentré dedans pour savoir, parce que moi je sais que l'an prochain je m'en vais habiter en Corée. Et donc du coup je m'étais renseigné pour acheter un chien. Et là je vois un prix, je vois marqué, ah c'était quoi le truc? Ah c'était quoi, je me souviens plus. Il y avait marqué 3, il y avait marqué, ah oui, 30, non, au lieu de payer le chien 40 man won, et ben il y avait marqué, il y avait une réduction et donc du coup on pouvait payer le chien à 30 man won. Sauf que moi du coup j'avais pas trop révisé mes chiffres coréens, vu que j'aime pas ça du tout, j'aime pas les maths jusqu'au point où, pas du tout français, enfin bref, vous m'avez compris, j'aime pas les maths. Et donc du coup je me suis dit putain mais 30, même pas 30 euros le chien, franchement c'est une blague, c'est pas cher et tout. Et, et puis en fait je me rendais compte qu'en fait 30 man won ça faisait 300 000 won. Donc à peu près 250, 260 euros le chien. Donc du coup, mais sur le coup, j'avais posé la question à personne, je me suis dit peut-être 30 euros le chien, c'est vraiment pas cher, c'est quoi ce truc? Et du coup j'ai contacté ma prof, mon ancienne prof de coréen, Mélissa, que j'embrasse énormément, qui m'aide beaucoup d'ailleurs. Donc du coup c'est là où elle m'a dit non non t'inquiète pas c'est bien 300 000 won et pas 30 won quoi. Parce que moi sur le coup j'avais oublié le man. Enfin 30 man won ça fait 300 000 won. Enfin bref c'était ma petite anecdote du truc parce que je sais pas c'était super chelou. Un chien à 30 euros je me suis dit ouah putain mais c'est pas cher. Mais en fait non. C'est de plus de 250 euros le chien. Je dis ok bon bah je reviendrai quand je serai président. Une autre anecdote aussi, quand on était à Gwangju, il pleuvait énormément. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais comment on va dire ça? Mon portable, il n'est pas tombé en panne, mais il ne pouvait plus se charger. Du coup, il pouvait plus se charger avec la prise, le câble avec la prise. Il pouvait uniquement se charger avec l'ordinateur. Donc c'était un peu chiant parce que du coup sur l'ordinateur ça charge moins vite et ça charge moins que sur une vraie prise. Donc du coup, à notre retour sur Séoul, j'avais ce problème de téléphone. Donc je pouvais prendre des photos que la matinée et le début d'après-midi. Mais à partir de 4 heures, je ne pouvais plus prendre de photos parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Et vu que le soir, un jour, on était allé à Namsan Tower, donc la tour de Séoul, et ben je ne pouvais pas prendre de photos parce que mon téléphone ne marchait plus. C'était super. En parlant de Everland, ça fait ma transition, c'est super. On était dans un manège, au bout d'un moment j'avais mon sac. Et c'était un truc qui tourne sur lui-même et ça nous fait ça, enfin bref. On venait juste de manger en plus. Et donc du coup moi je m'assois et tout. Et puis tu as la dame qui vérifie la sécurité, qui commence à partir. Et moi sur le coup j'étais en mode crise de panique. Et sur le coup j'ai parlé français, j'ai même pas parlé anglais ni coréen. Sur le coup j'ai parlé français, j'ai crié madame, madame, parce que ce coin m'avait pas attaché. Mais en fait c'était normal parce qu'elle avait toujours pas fait le tour. Mais vu que déjà elle avait fait un tour, moi je pensais que c'était pour vérifier la sécurité et tout. Et tout le monde avait le truc de sécurité. Et moi j'arrivais pas, enfin j'arrivais à le descendre mais j'arrivais pas à l'attacher. Sur le coup je me suis dit bon elle va arriver. Et quand je la vois descendre, je commence à crier madame, madame, venez, enfin arrêtez tout parce que j'avais peur qu'elle lance le manège et que moi je pars avec, hein, je pars avec et c'est bon vous me voyez plus, je suis mort, je suis enterré à Everland quoi. La mort super con. Et sur le coup j'ai vraiment eu peur quoi, putain. Ça c'est ma hantise en plus, monter dans une... Bon, en fait je vérifie tout le temps, 3 fois, 4 fois, 10 fois si c'est bien attaché. Et là sur le coup voilà j'ai fait ça, je me suis dit elle va venir, ce con, elle est complètement partie, elle a vérifié, je sais pas si elle a vérifié des gens mais sur le coup j'ai crié madame, madame, madame. Elle m'a pas entendu, mais elle est quand même venue pour vérifier tout le monde parce qu'elle avait vérifié personne. Mais sur le coup, je pensais qu'elle avait vérifié déjà des gens. Et voilà, petite crise de panique, tout seul dans mon coin. Personne m'a entendu, même ma pote. Franchement, Licia, si tu m'écoutes, j'aurais pu mourir. De toute façon, elle aurait rien entendu, elle se serait éclatée. Moi, j'aurais atterri par terre. Et la dernière chose, non, l'avant-dernière chose qui m'a
qui m'a choqué et qui m'a fait bien rire avec ma pote. On était dans un restaurant chicken, donc chicken beer. Et donc du coup, on avait un gros truc, le mec il vient avec son poulet là. Donc du coup, moi je mélange, je m'applique, tu vois, je mélange tranquille et tout. Et puis je vois le serveur qui me regarde chelou. Moi je mélange tranquille, qu'est-ce que tu veux? Moi je viens, j'ai passé une journée difficile, tu vois. Je mange mon chicken, je savoure mon chicken, je cuisine mon chicken tout seul. Dans le restaurant tranquille, je prends mon temps, je suis fatigué et tout. L'autre, le serveur, il arrive, il me prend la cuillère. Moi j'avais tout bien fait, je m'étais appliqué, j'avais fait des espaces pour bien que la sauce cuise bien avec le poulet et tout. Et là, il te prend la gamelle, il te prend la cuillère, puis il te mélange n'importe comment. Ma pote, elle était morte de rire parce que je m'étais fait chier à tout bien faire. Lui, il me prend ça, je la regardais genre... Tu fais ça. Je me suis fait chier à tout faire. Lui, il arrive, il prend le truc, limite, il me la met sur la tête. Là, il fait plein de trucs, là. Bon, en même temps, ça a été plus vite. Sur le coup, j'étais en mode... tranquille au pépère, lui il arrive, il me fout tout en l'air. Mais bon, on avait mangé. C'était énormément épicé, d'ailleurs on n'a pas fini parce que c'était trop épicé. Voilà, en plus on a mangé aussi, ça me fait penser, on a mangé trop de riz, vraiment, limite on était constipés à la fin du voyage, c'était trop de riz, tu le riz quoi. Overdose de trucs épicés, overdose de riz. Ah ouais, c'était... Oui. Encore avant-dernier truc, c'était mon premier jour, je fais un peu tout à l'envers, je suis désolé, hein. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, à part voilà les trucs qu'il fallait dire, mais c'est tout. Et donc au bout d'un moment, le premier jour, on est dans un... je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez les petits trucs... pour manger dans la rue, là, sous les tentes, là. Et donc du coup, nous on n'avait pas de tente, parce que c'était l'été, il faisait super chaud, il pleuvait pas, donc voilà. Et c'était notre premier soir, donc on décide de manger là-bas. Donc on a eu une adjuma, on a pris la photo et tout. Et puis elle nous demande ce qu'on veut. Donc nous on dit ça, ça a l'air appétissant, elle nous sort ça. Et ça sentait pas très bon. Alors déjà ma pote qui me dit comme d'habitude, essaye de goûter comme ça si tu crèves. Moi je suis sauvé. Merci. C'est ma pote. Hein. Et donc du coup, je goûte et je trouve ça bon mais bizarre. Après je goûte, je goûte, je goûte, je goûte. Et là, je m'étouffe, mais je vous jure, j'avais vraiment, je sais pas, un truc dans le poumon ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir, quoi. Et donc, du coup, ma pote, elle commence à s'inquiéter, je bois de l'eau et tout. Là, Adjuma qui continue à faire sa cuisine, qui en a complètement rien à faire de moi. Voilà, donc j'ai vraiment failli m'étouffer ce jour-là. Et puis en plus, après, c'était dégueulasse. Et on ne savait pas ce que c'était. C'était marqué en Coran sur le coup, même moi, enfin, je savais pas ce que c'était et j'ai pas cherché. Et puis on est avec 2 semaines après, quand on est sur Jeju, on demande à notre guide ce que c'était quoi. On lui explique le truc et tout. Et là, elle nous sort que c'était peut-être de la peau de porc. Moi, quand tu me dis déjà que j'ai mangé du foie ou que j'ai mangé un cœur ou un truc comme ça, je peux pas. Et là, me dire que j'ai mangé de la peau de porc, non. Non. C'était assez spécial. Puis en fait, quand on est retourné sur Séoul, on a reposé la question et c'était peut-être pas de la peau de porc. Enfin, je sais plus ce que c'était. La prochaine fois que je retourne là-bas, je redemande parce que je sais pas du tout ce que c'était. C'était pas bon. Ça ressemblait apparemment à du poisson, mais du poisson qui ressemblait à un goût de porc. Mais super bizarre quoi, tout mélangé. Enfin, je sais pas, c'était... Ah, j'ai encore le goût là. C'était bizarre. Enfin voilà, je crois que j'ai terminé ma vidéo. C'était un peu du what the fuck complet. Je suis désolé, je suis en forme, je pète la forme. Et voilà, je suis vraiment... Voilà, je suis vraiment désolé, j'ai pas été présent sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, parce que franchement j'avais autre chose à faire, beaucoup plus importante. Donc là je reviens petit à petit, j'essaye de faire des vidéos, parce que j'ai la flemme pour le montage en fait. Pour la tournée ça va, mais pour le montage j'ai trop la flemme. Il me faut un assistant. Enfin voilà quoi, donc voilà, je vais vous poster ça je sais pas quand, le temps que je fasse le montage. Et puis du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire vraiment une vidéo par ville. Donc Seoul, Andong, my goodness.
Gwangju, Busan et Jeju. Voilà, donc je ferai 5 prochaines vidéos. Chaque vidéo, une vidéo égale une ville pour vous expliquer vraiment tout en détail ce qui m'est arrivé et ce que j'ai vu. Là, c'est vraiment en général durant mon grand voyage. Putain, mais cette feuille elle se casse à chaque fois. Bon, du coup, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, ma page cours de coréen. Sur Snapchat, ajoutez-moi, c'est Fan Korea. Et je sais plus quoi, enfin, je vous le mettrai dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter vous dessous la barre d'infos pour me dire vos impressions. Si vous êtes allé en Corée, si vous avez ressenti exactement la même chose que moi. Peut-être j'en fais trop, mais c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Je voulais vraiment le partager avec vous pour savoir si je suis pas fou. Surtout le problème avec le soleil, là, ça m'a perturbé cette histoire de soleil. C'était perturbant. Enfin voilà, je vous fais à tous de gros mimous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. 보여줄게 paradise. Yeah. 맞아, 난 좀 달라. 난 온도가 달라. 더워 나와 있으면 넌 더워 난 항상 뜨거워. 벗어 봐 벌써 내가 이겼어. I know you want to. Listen up. 언제나 새까만 선글라스로 Ça reviendra. 눈을 가리고 Elle est comme, elle a comme, enfin, elle est, putain, mais cette feuille elle se casse à chaque fois.